Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. On y va pour la guidance de la semaine du 31 octobre au 6 novembre. N'oubliez pas, c'est une guidance généralisée, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Pour cette semaine, cette nouvelle semaine qui arrive à nous, j'ai décidé de faire un tirage où vous choisirez le tas que vous voulez. Alors comme je dis souvent, moi comme je suis une gourmande, quand je regarde une vidéo qui a deux choix par exemple, et que je ne sais lequel choisir, eh ben je vais prendre par exemple là, la petite fée de la forêt, je vais la prendre pour le professionnel, et admettons le bouc, le petit bouc pour le sentimental. C'est drôle. Donc voilà, donc prenez un temps peut-être pour réfléchir, est-ce que vous prenez le tas de la fée de la forêt ou plutôt le tas du bouc? Je vous laisse mettre pause tranquillement et je vais commencer avec le tas de la fée de la forêt à 1 minute 20. 1 minute et 30 secondes. La fée. On y va pour la fée. Donc je vais commencer par prendre un premier message du petit oracle de la forêt de Jessica Lee, que j'aime beaucoup. Ensuite je prendrai un message des esprits de la forêt et puis ensuite on verra où cela va me mener. Allez, on y va, on commence avec le premier tas, le tas de la fée. Alors, un message clair avec le petit oracle de la fée pour connaître les énergies du 31 octobre au 6 novembre. Hop. Premier message, la nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. La nuit, chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Je ris tellement intérieurement. Avant de faire la vidéo, j'avais une conversation avec quelqu'un en message privé sur Facebook. On parlait de ça, on se demandait pourquoi on avait choisi cette incarnation, qu'est-ce qui faisait quel en était le but et tout ça. Enfin bref, des questionnements totalement normal en période de fin d'année. Attends, je vais baisser un peu parce que c'est un peu fort, c'est la musique de la forêt celtique. Donc bref, et puis la chouette lui est apparue et je lui ai dit la nuit porte conseil, donc voilà. Donc on nous dit cette semaine, pour ceux qui ont choisi le tas de la fée, que peut-être il va falloir peut-être vous reposer, d'accord? On vous dit détendez-vous aussi, que oui effectivement le chemin que vous avez choisi, que vous avez décidé d'emprunter, alors effectivement il y a peu de personnes qui fréquentent ce chemin, mais par contre on vous dit vraiment vous allez découvrir un trésor. On vous dit, en tout cas on vous dit, ceux qui ont choisi le tas de la fée, on vous dit vraiment ne vous inquiétez pas parce que aussi difficile que puisse paraître le chemin pour vous, ici et maintenant, ben, vous allez découvrir vraiment de beaux trésors, d'accord? Allez, j'y vais avec un second message des esprits de la forêt. Ouais. Peut-être faites une balade nocturne, ceux qui ont choisi le tas de la fée. Au bois, cette semaine, peut-être essayez d'aller marcher dehors la nuit, pas tout seul bien sûr, parce que c'est pas très sécure d'y aller seul. Mais moi, ce que j'entends, ce que je vois, c'est aussi prenez peut-être un temps, un soir, au coin du, faites un feu, voilà. Et oui, effectivement, peut-être que là, dans le calme, vous allez peut-être voir que votre chemin, il est peut-être pas si difficile que ça, ok? La sorcière verte, décidément. Il y a beaucoup de vert, je trouve, pour ceux qui ont choisi la fée. Je vois beaucoup de vert parce que déjà, quand je voyais la nuit, le chemin, je voyais le vert. La fée est en vert, donc il y a la sorcière verte, donc on va l'appeler la sorcière verte. Seulement, elle a les cheveux violets
Et là, elle a les cheveux roux, donc c'est peut-être au niveau, tu vois, de tes chakras. Là, on te dit peut-être prends conscience de tes pensées, prends conscience de tes pensées et ressens aussi peut-être les choses. Ressens les choses différemment. Le serment, promesse, engagement, contrat. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est que ceux qui ont choisi, je vais vous dire ce que je ressens, avant de regarder dans le livre, ceux qui ont choisi le tas de la fée, moi, ce que je vois, c'est que peut-être cette semaine, faites-vous la promesse, prenez un engagement de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous rafraîchira l'esprit aussi. On vous dit que peut-être aussi, vous allez vous rendre compte que vous avez fait des engagements. Âme sœur. Vous avez fait des engagements avec des âmes sœurs. Vous allez peut-être aussi reconnaître des personnes avec qui, dans d'autres vies, peut-être qui sait, vous avez fait des engagements, avec qui vous avez passé des contrats de dire de vie en vie, on se retrouvera, t'as vu? Oh punaise, j'ai Francis Lalanne qui chante dans ma tête, t'as vu? Donc on te dit aussi, ceux qui ont choisi le tas de la fée, on vous dit que cette semaine aussi, peut-être que il va falloir prendre des engagements, tenir vos promesses, par rapport à votre âme sœur, d'accord? Par rapport à votre âme sœur, on vous dit peut-être il est temps pour vous d'exprimer vos sentiments aussi, c'est ce que j'entends. Allez, je vais lire le message de la sorcière verte, c'est la carte 7. C'est un beau chiffre, le 7. Donc, on vous dit, quand on a le cœur pur, le monde entier est plein de potentiel. Il s'agit du message que vous adresse cette innocente sorcière verte. Verte comme celle de ces nouvelles énergies venant des graines et qui se dressent de toute urgence vers le soleil. Verte est liée à la terre. Elle circule selon les cycles de la nature. Elle considère le monde naturel comme une compagnie, une amitié et un accomplissement, tel que l'on considère généralement les êtres humains. Elle nous rappelle qu'il faut commencer à reprendre contact avec le monde vert sauvage, les forêts féeriques qui nous entourent, pour revenir à un lieu où se délester des espérances, espoirs et connaissances, et simplement admettre que dans certaines circonstances et à certains moments, on est comme un nouveau-né. Et vous en êtes un. Et en cet état d'insouciance, en ayant admis et accueilli vos aptitudes à vous renouveler, vous en viendrez finalement à savoir ce qui est fait que vous êtes ici pour apprendre. Lorsque cette carte se présente à vous, n'entretenez pas autant de certitude ou l'idée d'être particulièrement compétent. Renouvelez-vous, apportez un souffle nouveau. Ne soyez pas sage, mais inconscient. Soyez innocent. C'est alors que le nouveau cycle pourra véritablement commencer. Waouh, ouais. On vous dit là, alors ceux qui ont choisi le tas de la fée, on vous dit vraiment, peut-être que ça va être le moment pour vous d'apprendre quelque chose de nouveau, d'apporter de la fraîcheur. Alors peut-être que c'est peut-être sur le plan professionnel. On vous dit là, il serait peut-être que c'est le moment pour vous. Ouais, c'est le moment pour vous, ceux qui ont choisi le tas de la fée, d'apprendre une nouvelle pratique ou de vous former. On parle de formation, ouais, moi ce que j'entends, on parle de formez-vous à quelque chose. Vous avez besoin d'être formé, ok? Et peut-être que ce petit truc-là que vous allez être formé, ça va vous aider. Ça va vous aider et vous montrer que oui, effectivement, ce chemin, il est pas si facile. J'ai les chats qui sont déchaînés. Le chemin, il n'est pas si facile, mais avec un peu de nouveauté, avec un peu de fraîcheur, vous pourrez prendre un engagement, d'accord? On vous dit, peut-être que vous avez fait des promesses aussi à quelqu'un dans le passé ou il n'y a pas longtemps ou je ne sais quoi, et on vous dit, là, il va peut-être falloir faire d'autres promesses, prendre d'autres engagements avec quelqu'un, d'accord? Allez, je continue avec le tarot pour la semaine du 31 au 6 novembre.
ceux qui ont choisi le tas de la fée. Je le mélange juste bien parce que... Hop. Ouais. En tout cas, on parle de guérison cette semaine. Hein. Pour ceux qui ont choisi... On vous parle de guérison, on vous parle de... Vraiment, on vous dit... alors moi, ce que je vois, c'est que l'archange Raphaël va être avec vous. C'est ce que j'entends. D'accord? Sur ce chemin de guérison, moi, ce que j'entends, sur ce chemin de guérison, vous êtes accompagné de l'archange Raphaël, ceux qui ont choisi le tas de la fée. Donc, faites appel à l'archange Raphaël cette semaine. Peut-être même, j'ai envie de dire... faites une neuvaine, pour ceux qui aiment prier, faites une neuvaine à l'archange Raphaël cette semaine. Demandez-lui du réconfort peut-être un petit peu. Demandez-lui de vous aider dans ce chemin de guérison. D'accord? Allez, on y va. C'est parti. Ouais, roi de coupe. Ouais. On vous dit que cette semaine, la situation qui va... la chose qui va être au devant de la scène et qui est encore peut-être dans votre inconscient, on vous dit c'est par rapport à votre intelligence émotionnelle, ok, par rapport à vos connaissances, par rapport à la bienveillance que vous apportez à vous-même. C'est le roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, c'est vraiment la personne de confiance, c'est celui-là qui sait mettre de l'ordre dans ses émotions, c'est celui-là qui voit et qui comprend aussi les émotions. C'est une personne mature. Le roi, c'est le roi. C'est quelqu'un qui est stable émotionnellement. Et on vous dit que là, cette semaine, ce qui va remonter de votre inconscient, c'est vraiment comment je peux être plus bienveillant, comment je peux m'apporter ou apporter au monde de meilleurs conseils. On dit que parfois, peut-être cette semaine, vous n'allez pas trop comprendre vos motivations, vos émotions, mais on vous dit, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui pourra vous aider à y voir plus clair. On parle de vos principes aussi, on dit, peut-être que vous êtes en train de guérir aussi. Il y a de la guérison par rapport à vos principes, par rapport à vos valeurs. Et peut-être que oui, effectivement, ça va... Ouais, on vous dit que ça va vraiment vous allez comprendre en fait. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez comprendre pourquoi vous ressentez certaines émotions par moment, pourquoi certaines pensées reviennent à répétition aussi. On vous dit, c'est votre intuition. Il y a une part d'intuition et il y a une part de principe aussi, d'accord? On vous dit que vous allez voir et comprendre beaucoup de choses par rapport aux principes des personnes qui vous entourent parce que vous êtes en train de guérir certainement. Watch, et voilà. Les influx. Qu'est-ce qui influe la situation? C'est les dépendances. Bam. Il y en a deux qui sont tombés. Attends. Il n'y a plus de musique. Ah si, doucement. Ouais, on dit que tu auras besoin de la musique. Hein. Ouais, joue de la musique cette semaine. Si tu as choisi la fée. Alors, attends, parce que je voudrais... Attends la fée, je vais te mettre là. Voilà, merci la fée. Oups, voilà. Donc on te dit les influx, qu'est-ce qui influence en ce moment tes émotions, qu'est-ce qui influence tes réactions, c'est tes dépendances, tes problèmes de santé. Alors moi ce que je vois c'est plus ton équilibre émotionnel, d'accord? Ton équilibre émotionnel. Moi ce que je vois c'est prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités cette semaine et comprends que peut-être aussi il y a une histoire de peut-être t'es dépendant de quelque chose. Alors tu peux être dépendant de l'argent, tu peux être dépendant de ta sexualité, tu peux être dépendant de ta violence, tu peux être dépendant de ton impuissance. Et au bout d'un moment, effectivement, le roi de coupe il est là. Pourquoi? Pour calmer tout ça, le fou à l'envers. Folie, peur de l'inconnu, impulsivité, mauvais jugement. Tu vois, si tu maîtrises pas tes émotions, oui, effectivement, le diable et le fou à l'envers, ça va faire ressortir le plus mauvais de toi. Tu vois, tu vas avoir des réactions. Si tu maîtrises pas tes émotions, si tu comprends pas tes émotions, effectivement, ouais, les réactions, elles sont... Ouais, tu vois. Et on te dit que, ce qui se passe là aussi, c'est... ton impulsivité qui fait que tu en es là. Peut-être que tu as une tendance à l'impulsivité, peut-être que tu as tendance à aller vite, peut-être que tu crois ce que tu vois et que en fait
ben, tu prends des risques, tu prends vraiment des risques, mais une fois que tu l'as fait, tu regrettes. Et voilà. C'est fou, j'adore. On te dit, attention, hein, on te dit maîtrise bien tes émotions, maîtrise bien les choses, écoute ton intuition quand elle te dit qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a quelque chose qui te plaît pas. On te dit, écoute bien ça, parce que si t'écoutes pas, comment dire, tu vas encore prendre un risque et après tu vas le regretter. On te dit, peut-être que t'as le sentiment de rater quelque chose, d'accord? T'as l'impression de manquer de quelque chose, t'as l'impression, ouais, tu t'ennuies, tu vois? Mais c'est encore une fois du coupin. Alors, on te dit, c'est ce truc, cette perception, ce que tu ressens, c'est de la rêverie, enfin c'est rien du tout, tu vois. C'est parce que c'est ton manque de communication. On te dit c'est ta manière de communiquer. Revois ta manière de communiquer par rapport à tes émotions. Revois les choses, revois comment tu parles et tu verras que. Hop là, pardon, excuse-moi. Ouais, t'as besoin de te reposer. T'as peur, il y a une peur là, il y a quelque chose. Ceux qui ont choisi la fée. Ouais. On parle d'un cancer et d'un poisson. On parle d'un cancer et d'un poisson. On parle d'un cancer et d'un poisson avec qui peut-être tu communiques et tu te rends compte que parfois c'est de la folie d'essayer de communiquer. Ok ? Donc là, on te dit, bah, sors de ton illusion. Essaye de saisir, saisis les opportunités, mais attention, saisis les bonnes. D'accord ? Alors, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver cette semaine. On te dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver cette semaine. Il y a des bonnes nouvelles. Le valet de denier, c'est vraiment... et c'est cette semaine. Et là, c'est en plus avec le scorpion, si je me trompe pas. Non, la vierge. Ouais, on te dit qu'il y a des bonnes nouvelles. On te dit que... t'as communiqué, t'as commencé à parler de quelque chose de nouveau. T'as mis un projet en terre au mois de septembre. On te dit que là, ça va être le moment pour toi cette semaine de communiquer par rapport à ça. On te dit que tu as un sens des affaires qui est assez aiguisé, d'accord ? On te dit que cette semaine, il y a quelque chose de nouveau qui va venir à toi, qui va te permettre aussi d'augmenter tes revenus, d'accord ? On parle de négociation, de discussion. On te dit que sois prêt à apprendre aussi. On te dit peut-être... pour pas louper des offres, pour pas rater des occasions, pour pas avoir de regrets, on te dit peut-être qu'il serait important pour toi, pour ce nouvel emploi, d'apprendre à communiquer d'une autre manière, d'accord, et de faire attention à tes émotions dans ta manière de communiquer, de pas communiquer avec impulsivité, que peut-être voilà, tu sais que c'est t'as une tendance peut-être à l'agressivité ou à l'abus, tu vois. Donc attention à ça, d'accord? Parce que mais on te dit que il y a de bonnes nouvelles, d'accord? Il y a valet de denier, valet de coupe, tu vois. C'est le valet, c'est vraiment celui-là qui, comment dire, c'est celui-là qui est avant le cavalier. Le cavalier, il y va. Tu vois, là, le valet, il commence à surélever l'idée, t'as vu. On te dit que t'as un nouveau projet qui est en terre, t'as une bonne intuition, on te dit vas-y. Ouais, on te dit que si t'as un projet, il y a un nouvel emploi qui se présente à toi cette semaine, si t'as choisi la fée, on te dit écoute ton intuition, d'accord? Écoute bien ton intuition, d'accord? On parle de l'apprentissage. On dit que cette semaine, il va falloir te focaliser aussi sur l'apprentissage de tes questions émotionnelles. D'accord ? Écoute bien tes émotions.
Tu vois, quand elles surgissent d'un coup, pour pas avoir des réactions trop exagérées, tu vois. Écoute l'émotion avant de parler, tu vois. Pourquoi cette émotion, elle remonte? Attention. Et en fait, en apprenant sur ton intelligence émotionnelle, finalement, eh ben, tu vas comprendre beaucoup de choses. D'accord? Mais on te dit que, ouais, effectivement, tu vas sortir, tu te compares beaucoup, en fait. Tu te compares beaucoup et tu as le sentiment, parfois, peut-être, ouais, de pas être à la hauteur ou d'avoir toujours des problèmes. Mais en tout cas, on te dit, si tu es bloqué encore, c'est peut-être parce que tu n'as pas guéri de certaines blessures d'enfant, d'accord. Cavalier de bâton, voilà, te précipite pas, ne prends pas de décision trop rapidement cette semaine. Alors on te dit oui, tu vas passer à l'action, on te dit attention parce que alors on te dit que ne te laisse pas dissiper, ok. On te dit attention parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va venir te tenter. Attention parce que on parle de la période de décembre, on parle de Sagittaire, on te dit attention parce que on parle d'une personne qui peut-être est impulsive et qui pourrait te faire de mauvais choix, d'accord? On parle de personnes peut-être peut-être que c'est toi. Ne prends pas de décision trop rapidement hein, parce que tu vas le regretter, d'accord? Attention hein, aux décisions prises parce que tu as été blessé. Attention aux décisions prises parce que tu es fâché. Désaccord, tu vois, désaccord, problème de confiance, déséquilibre, conflit. Ouais, on te dit vraiment là, ouais, il va falloir te décider, mais prends pas une décision. Et t'as le diable, le fou et les amoureux. Le diable, les fous, les amoureux. Hein. On te dit attention parce que tu vas devenir dépendant. Attention à ne pas être dépendant aussi de certaines personnes autour de toi. Ouais. On te dit avec les amoureux à l'envers, c'est que attention à pas être trop impulsif parce que tu vas frôler la séparation, la rupture. Hein. Ouais. On te dit, il y a des personnes autour de toi vraiment qui sont en conflit intérieur et qui te déconnectent aussi peut-être de ta véritable nature. Donc on te dit, attention, ne prends pas de décision trop rapide par manque parce que c'est comme si tu allais dire, ouais, ben, je suis pas responsable. Insécurité. Instabilité. On te dit, ouais, on te dit attention. Ne précipite pas dans une situation cette semaine si tu as choisi la fée parce que il se peut que tu te sentes après en insécurité. D'accord? T'as tellement peur de la sécurité, mais en même temps, peut-être que tu te méfies du manque de motivation de certaines personnes autour de toi, mais on te dit, coupe-toi de ça. Voilà, routine. Sors de cette routine. Cavalier de denier, patience. On te dit, cette semaine, si tu as choisi la fée, on te dit de patienter. Alors oui, effectivement, cette routine ne te convient plus, le pape. Reste sage. Reste sage et il y a un nouveau départ qui va arriver, tu vois. On te dit que oui, effectivement, t'es peut-être dans la frustration en ce moment, t'as l'impression d'avoir manqué pas mal de choses, que t'es hors sujet, que t'es hors de contrôle de ta vie et que t'as l'impression qu'autour de toi, les personnes finalement, elles t'aiment pas comme tu pensais qu'elles t'aimaient et que, accepte ces changements, accepte cette défaite et tu verras qu'il y aura pas mal d'options qui vont se présenter à toi. Mon café, il va être froid. T'as entendu? Voilà. Je vais conclure. Je vais dire, ceux qui ont choisi le tas de la fée, cette semaine, on vous dit que d'être patient. D'essayer d'être patient, ne réagissez pas, ne surréagissez pas, n'agissez pas sous le coup de l'émotion, n'agissez pas sous le coup... attendez avant de dire quoi que ce soit, attendez avant de signer quoi que ce soit. On vous dit, même si vous avez cette sensation que vous allez perdre ou le fait de refuser, c'est une occasion manquée, on vous dit ne vous précipitez pas parce que y a quelque chose qui est pas équilibré
Alors, soit c'est dans le travail, dans votre relation, vous adaptez. On vous dit patience parce que il y a peut-être quelque chose, un truc financier qui va venir à vous. Vous pensiez pas que ça allait venir. On vous dit que tournez-vous vers des personnes de confiance. Tournez-vous vers des personnes qui ont une discipline et une responsabilité. Moi, ce que j'entends, c'est on vous dit oui, il faut sortir de cette routine, mais attention à pas surréagir. Ok, voilà pour ceux qui ont choisi le tas de la fée pour la semaine du 31 au 6 novembre, pardon, j'ai bugué. Et on y va pour ceux qui ont choisi le tas du cerf. Le tas du cerf à... où est-ce que j'ai mis mon stylo? Il est là. Le cerf à 25,45. 25,45. Ok. Allez, c'est parti. Je commence avec un premier message pour ceux qui ont choisi le tas du petit bouc. Pourquoi j'ai mis le cerf, n'importe quoi. Bon, bah, il y a le bouc, le cerf. Il y a pas mal de... Ça va être très axé sur le masculin, peut-être, ce tirage. La fée et le cerf. Ouais, bah oui, la fée et le bouc. T'as vu. Le féminin, le masculin. Tu adaptes, t'as vu. Haha. Ok, on y va avec un premier message pour ceux qui ont choisi le petit bouc. Qui nous dit « Joie ». Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délectez du résultat. La joie. Ceux qui ont choisi le bouc, croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau, même le plus haut des chênes fut un jour aussi plus petit qu'un caillou. Ok, alors on te dit peut-être que oui, effectivement, cette semaine, cultive ta joie. D'accord? Si tu as choisi le tas du bouc, on te dit que cette semaine, tu dois cultiver ta joie. Fais des choses qui te mettent en joie, même si c'est des petites choses. Fais plaisir aussi aux autres, aux personnes qui t'entourent peut-être. Sème des graines de joie. Et si même si t'as l'impression que ça fait rien, continue parce que tu verras qu'un jour, toutes ces petites graines de joie que tu auras semées dans le cœur des personnes qui t'entourent, et un jour, c'est toi qui va en bénéficier, d'accord? Parce que c'est les personnes qui sont autour de toi. Donc l'énergie positive, négative, t'as vu, elle va partir, et l'énergie positive va revenir. Donc sème des graines de joie, d'accord? Autour de toi. Bonheur, joie, bonheur, amour dans ton cœur. T'as vu cet enchaînement de fou? La bonne fée. Eh non, mais t'as vu ce truc de dingue? Regarde. Toi qui as choisi le tas du bouc, va voir la bonne fée. Elle va te faire des révélations. Elle va te faire découvrir des choses. Et elle va te montrer que tu peux vraiment être satisfait de tout ce que tu as. Que vraiment tu peux te sentir en sécurité. D'accord? C'est trop ouf. J'adore. D'accord? Va voir la fée. Va voir la fée, moi c'est ce que j'entends, hein. Ok, bon. Allez, on continue. On parle de cette semaine, on te dit si tu as choisi le petit bouc, que vraiment tu vas te sentir satisfait, d'accord? On te dit, en semant des graines de joie, autour de toi, tu vas être content, tu vas être contente, parce que tu vas te rendre compte que ça a un impact, tu vois, tu vas te rendre compte que tout doucement, ouais, c'était long, c'était dur, mais oui, effectivement, maintenant, je commence à obtenir satisfaction de toutes ces petites graines que je mets. Donc, voilà, continue. On te dit cette semaine, continue, ok? Allez, le message du bonheur. Le message du bonheur. Vous êtes contenté, détendu et serein. Il n'y a pas de temps pour la complaisance, mais pour la véritable bonheur durable. Des relations affectueuses, des amitiés d'un grand soutien, du travail ayant du sens et une joie sans borne. Vous vous sentez, on ne peut plus en sécurité et en pleine forme. Et ce bonheur a des racines et des ramifications matures et saines, il durera. Vos questionnements et remises en question, votre souffrance et les crises traversées sont dorénavant relégués au passé. Au nom de l'amour, il est maintenant temps de vous mettre au service d'autrui. En rayonnant de bienveillance et de contentement, en incarnant la beauté que la vie peut représenter, craignant peut-être la jalousie ou l'envie de certains,
Vous avez préféré garder votre bonheur pour vous. Cependant, si vous le partagez avec un cœur aimant, sécurisant et sain, et transmettez largement cet amour au monde, votre contentement ne pourra être favorisé et gagné en immensité. Vous êtes la personne qui apporte la preuve que le bonheur n'est pas un rêve, il peut être réel. Plus vous serez généreux, plus vous en bénéficierez. Cet esprit qui se présente pour vous parler incarne tout ce quoi vivent bon dans... On recommence. Cet esprit qui se présente pour vous parler incarne tout ce pourquoi vivent bon nombre d'entre nous. Des liens forts, des liens forts familiaux, des enfants, une grossesse, le contentement matériel, la stabilité, le bonheur, la satisfaction et le succès sur le long terme. Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'être irradié de cette énergie avec gratitude. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis. Ils se présenteront, tout comme le bonheur à nouveau. Accueillez-le à bras ouverts. Watch, ceux qui ont choisi le cerf cette semaine, j'ai envie de dire, levez les bras. Hein. Levez les bras au ciel, hein, ceux qui ont choisi le tas du cerf. Parce que y a quelque chose qui va faire où que vous allez vraiment vous sentir en sécurité. Hein. Vous allez vraiment vous sentir en sécurité. Vous allez vraiment vous sentir bien. Hein. Ouais. On vous dit que peut-être aussi, vous allez avoir des prémonitions. Ceux qui ont choisi le tas du bouc, on vous dit, vous avez peut-être eu des prémonitions et vous allez découvrir que vos prémonitions, elles sont justes. Elles sont justes. On parle d'une période de 8 jours, 8 mois, 8 ans. On vous dit, alors peut-être qu'il y a des choses que vous avez mis en pause parce que voilà, mais on vous dit que finalement vos prémonitions, vos présages sont justes et ça va peut-être vous mettre en joie cette semaine, d'accord? Vous allez peut-être, alors moi ce que je vois c'est que peut-être que certaines qui ont choisi le tas du bouc ont eu des prémonitions il y a quelque temps et ces prémonitions vont se révéler justes et alors positives ou négatives, ça va vous apporter de la joie. Moi c'est ce que j'entends, d'accord? Ça va vous procurer beaucoup de joie parce que finalement vous allez comprendre que oui, vous êtes en sécurité, ok? Vous êtes en sécurité, ok? Allez, on y va, on continue avec un message clair avec le tarot. Donc, pour la situation présente de la semaine, les choses qui vont remonter, on vous dit 9 de coupe. Hein. Le premier tas, c'était roi de coupe. Le deuxième, 9 de coupe. On vous dit que là, cette semaine, c'est votre désir d'expansion, ceux qui ont choisi le bouc, votre désir de prospérité, votre manière de prospérer dans la vie. On vous dit cette semaine que vous allez ressentir aussi qu'il y a certaines choses qui vont se réaliser. On vous dit que vous allez retrouver de l'estime pour vous-même, pour ceux qui ont choisi le tas du bouc. Et le bouc, c'est un peu ça, il fonce, t'as vu, il fonce droit devant. Donc on te dit, il y a beaucoup de bonheur. Et regarde, bonheur, joie, gaieté, 9 de coupe. C'est cette semaine, ceux qui ont choisi le tas du bouc, c'est vraiment, on vous dit, c'est un accomplissement de tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, où vous avez eu l'impression que ça n'avançait pas. Et là, cette semaine, vous allez vraiment réaliser des rêves. Moi, c'est ce que j'entends. On parle de positivité, de joie, de confiance, de récompense du travail acharné que vous avez fait aussi. Cette semaine, on vous dit, là, vous allez obtenir récompense du travail que vous avez fait. On vous dit, il y a des vœux, quelque chose que vous avez fait en période du poisson, si je me trompe pas. Ouais, période du poisson. On vous dit, peut-être que revoyez un petit peu ce que vous avez fait depuis le mois de mars. C'est ce que j'entends. Et vous allez voir que certains vœux que vous aviez fait au mois de mars vont se réaliser là, cette semaine de novembre là. Watch. Ouais, on y va, on continue. 6 de coupe à l'envers. On vous dit que les influx, les choses qui influencent aussi, les choses qui vous perturbent, c'est que il y a beaucoup. Vous vous rendez compte que depuis peut-être le mois d'août, il y a beaucoup
il y a beaucoup d'inconvénients autour de vous qui fait que en fait vous n'arrivez pas à prospérer, vous n'arrivez pas à vous développer peut-être, vous êtes constamment dans la perte et l'échec, mais parce qu'en fait c'est comme si l'univers vous montrait, mais c'est peut-être pas là que tu dois prospérer, c'est peut-être pas là où où tu dois te grandir, en fait, c'est ce que j'entends. Moi, ce que je vois, c'est peut-être aussi attention à ne pas mettre de la mauvaise volonté, d'accord? Attention aussi, si t'as choisi le tas du book, de trouver... de faire des choses, voilà, à moi ce que je vois, c'est attention à ne pas faire des choses contraires à tes valeurs, tu vois? Parce que sinon, tu vas échouer. Ok, sinon ça va faire échouer tout ce que tu pourrais gagner, tu vas le perdre d'une autre manière, tu vois. Donc attention. L'étoile, ouais. Alors, c'est là, t'en es là où tu es aujourd'hui, c'est par rapport à tous tes espoirs. Donc on te dit cette semaine, mais pour être dans la joie, sois reconnaissant de ce que tu as. Si t'es pas reconnaissant de ce que tu as, si tu montres pas par des actes, peut-être que oui, effectivement, je suis content ou contente d'avoir ce que j'ai, je te le montre et je te le prouve, dans le calme et dans la sérénité, et je sais que j'ai de la chance d'avoir ce que j'ai, on te dit, tu t'auras du mal à comment dire, à trouver le courant, tu vois, c'est ce que j'entends. On te dit que il y a de la reconnaissance qui arrive pour toi. Il y a une guérison. On te dit que il y a quelque chose qui va il y a peut-être des relations aussi qui vont d'être un peu plus positives. On parle de foi, de guérison, de rajeunissement. Donc on te dit, l'univers il te montre aussi que tu peux réaliser tes rêves. Moi c'est ce que j'entends. Ouais, on parle de... Si on te dit que si tu réalises pas tes rêves, c'est aussi parce que peut-être tu mets pas de la bonne volonté. Ok? Donc si tu as des vœux, si tu as des rêves, on te dit, bah vas-y, mets de la volonté dans ce que tu veux. Si, admettons, tu as choisi le tas du book. Et admettons, tu poses l'intention, tu dis... voilà, par exemple, je veux que ma situation sentimentale s'améliore, admettons. Mais si tu mets aucune action dans ta vie sentimentale et que tu focalises ton attention sur la relation à l'argent ou la relation au travail et que tu dis que tu veux t'arranger ta relation sentimentale, il y a un... Tu vois? Donc, mets de la bonne volonté, d'accord? Parce que sinon, tu vas encore te sentir repoussé, rejeté, d'accord? Mets de la joie. Voilà. Ouais, tu vois, mauvais comportement. Mauvais comportement, peut-être que, voilà, tu réagis pas de la bonne manière parce que tu n'obtiens pas tout de suite ce que tu veux. Ok? On te dit, attention, parce que parfois, ton insensibilité aussi, elle peut faire que tu t'auto-sabotes. Ok? Elle peut faire que tu t'auto-sabotes. Et on te dit que là, ce que tu vis maintenant, s'il y a un blocage dans la réalisation de tes désirs et tes vœux, et que tu n'arrives pas à obtenir ce que tu souhaites, c'est simplement parce que là, tu es en train de te prendre, j'ai envie de te dire, le revers de la médaille, dans le sens où, ben là, tu es en train de subir un petit peu tes mauvais comportements ou ton découragement du passé. D'accord? Ta rébellion, tu vois, le fait que tu sois pas content, tu vois. Ouais. On te dit, attention, hein, ne deviens pas une personne... T'as vu, tu fais plus que son cul, t'as vu? Je le dis comme je le pense, hein. Attention à tes mauvais comportements qui peuvent te faire perdre aussi beaucoup, hein. Attention. Parce que tu pourrais perdre le bonheur, la joie, l'amour dans ton cœur. Parce que tu as des mauvais comportements. Ok? Donc, maîtrise-toi. Ok? Remets de la gaieté, de la joie. Pendu. Lâche prise. Respire. D'accord? Lâche prise. T'es pas piégé. T'es pas ligoté. Ok? On te dit qu'il est temps peut-être de faire une pause aussi pour toi. Et de regarder où sont tes mauvais comportements et pourquoi. Et est-ce que finalement c'est pas tes mauvais comportements à toi qui fait qu'à chaque fois tu t'auto-sabotes parce que moi ce que je vois avec l'étoile c'est attention à tout ce qui brille, hein, n'est pas de l'or. Hein. Moi c'est ce que je vois, hein, c'est ce que j'entends. Hein.
La reine de denier. Tourne-toi vers une femme. La reine de denier, c'est la mère. T'as vu, c'est celle qui maîtrise les budgets, les finances. T'as vu la reine de denier, pour moi, c'est celle qui maîtrise ses finances. Tu vois, c'est celle qui maîtrise toutes les choses qui va rentrer dans la maison. T'as vu. Ah, on te dit que tu vas prospérer, on te dit que tu vas prendre, mais qu'il faut prendre tes responsabilités par rapport à ton bien-être, t'as vu? Parce qu'en fait, finalement, on te dit aussi que penser au bien-être des autres, c'est bien, mais si toi, après, t'es mal, ça vaut pas le coup, t'as vu? Donc, on te dit peut-être que t'as un besoin de lâcher prise parce que peut-être tu t'es beaucoup sacrifié et que là, aussi, tu te rends compte que ça a bloqué pas mal de choses et que maintenant, ben, peut-être qu'il y a une colère qui remonte, donc fais attention, d'accord? Attention aussi peut-être au manque de reconnaissance que tu peux avoir et qu'après, ça mette en péril tes projets, tu vois. En tout cas, on parle d'abondance avec la reine de denier. C'est vraiment, tu vois, celle qui va maîtriser ses finances. C'est celui qui va faire, mais avec bienveillance, tu vois. La bienveillance, la reine, c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est le partage, c'est voilà, c'est les choses qui font du bien. C'est la maman, elle rassure, t'as vu. Mais là, on voit vraiment que, attention aussi à justement pas trop vous confiner dans ce rôle-là. D'accord? Attention à pas... Moi, ce que je vois aussi, c'est ceux qui ont choisi le book. Attention à pas vous confiner dans un rôle prédéfini. Et surtout, s'il est prédéfini par les autres. Parce que sinon, vous allez vous sentir mal. Ok? Évanouissement, vanité, crédulité. Ceux qui ne se sacrifient inutilement pour les autres. La reine de coupe à l'envers. On te dit que tu te sacrifies inutilement peut-être pour certaines personnes parce que ces personnes peut-être n'ont pas envie de changer ou n'ont pas envie de voir les choses différemment. Donc on te dit attention parce que moi ce que je vois là c'est attention au mauvais comportement des personnes autour de toi qui finalement vont faire que tu vas te sacrifier vraiment pour rien. Attention, hein. Reine de coupe à l'envers, c'est attention, c'est parce qu'il y a peut-être que tu vas faire un choix et attention, regarde bien le choix que tu vas faire. Hein. Parce que peut-être que tu vas te sacrifier pour quelqu'un qui en va pas en faire une. 6 de coupe. Ouais. Tu vois, on parle des choses inconscientes de l'enfance, des influences, des choses qui se sont passées avant. T'as vu, on parle d'équilibre. On te dit, là, on te dit vraiment... Là, cette semaine, ce qui va influencer aussi beaucoup tes réactions, beaucoup la réalisation de tes rêves, c'est ce qui se passe dans ton inconscient. Donc, il va falloir retourner peut-être aller voir qu'est-ce qui se passe dans ton inconscient, quelle blessure demande à être travaillée. Et on te dit, il faut que tu y mettes de la bonne volonté. Et que tu dois arrêter, on te dit, arrête de faire l'enfant, d'accord? Arrête de faire l'enfant, et là, c'est peut-être le moment d'aller retourner voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans tes racines pour que tu manques parfois de maturité, d'accord? On te dit, fais une pause et retourne à tes racines. Ouais. Tes peurs, mais en même temps tes espoirs. Ta peur, c'est la solitude. T'as peur d'être seul. On te dit, t'as tellement peur d'être seul que, ben, alors, pour éviter d'être seul, vaut mieux être mal accompagné. Et on te dit, ben, ça sert à rien de te replier sur toi, de te retirer du monde, parce que c'est sûr que, ben ouais, si tu vis en ermite dans la forêt tout seul, t'as pas besoin de travailler sur toi, hein. C'est pas les arbres qui vont te montrer que peut-être là, ton comportement, il manque de sagesse, tu vois. Donc, alors c'est bien de temps en temps de se reculer pour faire une introspection, mais vivre en ermite, ça aussi, c'est aussi, pour moi, c'est aussi révélateur de beaucoup de choses, tu vois. Et l'issue cette semaine, et voilà, le fond, innocence, liberté, originalité, aventure, voyage, folie, insouciance. Ok. On te dit, là, prends un engagement.
prends un engagement. Arrête, peut-être que tu es dans la rébellion, tu vas être un petit peu dans la rébellion cette semaine parce que tu vas te rendre compte du mauvais comportement. Alors, soit de ton mauvais comportement et du coup, tu vas être en colère parce que tu te rends compte que tu as eu un mauvais comportement, ou soit tu vas te prendre conscience du mauvais comportement des personnes qui t'entourent et des risques qu'ils prennent et que tu te rends compte que finalement, ça bloque pas mal de tes projets là, de la réalisation de tes vœux, et parce que en fait, c'est une personne, ou soit toi ou soit l'autre, c'est une personne qui est vraiment... moi, ce que je vois, c'est attention à tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein, je le répète, je sais pas pourquoi. Parce qu'après, moi, ce que je vois, c'est que tu vas encore avoir ce sentiment d'injustice. Et voilà, t'as vu, je te parlais de blessure. Donc, on te disait, va voir ta blessure d'injustice, parce que sinon, tu vas devoir la retravailler cette semaine, peut-être. Tu vas te retrouver dans une situation où tu vas sentir que c'est injuste. Et donc là, on te dit, va voir cette blessure d'injustice. Va retravailler, va voir à quel moment la première fois tu te rappelles où tu as ressenti de l'injustice et va apaiser cette situation. Parce que là, il faut qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter parce que t'es dans une tristesse, parfois dans une douleur, et on te dit que ça te fait peut-être réagir, t'abuses de ton pouvoir, tu vois, dans ton union. Donc là, on parle de ta relation, si tu as choisi le book. Donc voilà, je vais conclure. Donc pour ceux qui ont choisi le book cette semaine, essayez de créer des moments. Alors moi, ce que je vois, c'est allez voir votre blessure d'injustice et mettez-y de la joie. Mettez-y de la joie, revisitez votre blessure, faites une récupération d'âme. Et puis moi, ce que j'ai envie de dire, c'est mettez de la joie dans cette blessure d'injustice. Essayez de transformer cette blessure d'injustice en force. C'est ce que j'entends. On vous dit, regardez qu'en fait, finalement, la réalisation de vos vœux, elle est peut-être bloquée parce que cette blessure demande encore à être nettoyée. On vous dit, en tout cas, si vous vous sentez bloqué dans la réalisation d'un projet, d'un souhait ou d'un rêve, c'est que peut-être il y a encore cette blessure d'injustice qui demande à être nettoyée. Donc, on vous dit, profitez aussi un petit peu peut-être Moi, ce que je vois, c'est regardez comment les autres prennent des risques et pourquoi ils prennent des risques et pourquoi... moi, ce que je vois, c'est regarder comment les personnes autour de vous interagissent par rapport à tout ce qui a trait à l'abondance au matériel, et vous allez comprendre aussi beaucoup de leur émotionnel, d'accord? On vous dit, en tout cas, peut-être que vous avez un besoin là de lâcher prise aussi. On vous dit, essayez de changer votre perception, changer votre vue, d'accord? Ok. Voilà, pour ceux qui ont choisi le tas du petit book, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.